Malgré le soutien de ses amis, Coluche ne parvient pas à s'en sortir. Il voit dans la drogue un moyen de tenir le coup face aux drames qui s'enchaînent dans sa vie. Son divorce, puis la mort successive de deux amis très proches. Le dessinateur Reiser, pilier de Charlie Hebdo et Harakiri, terrassé par un cancer, ainsi que le suicide du célèbre acteur Patrick Devers, avec lequel il a fait ses débuts au théâtre. Il s'est flingué quoi, avec le fusil que Michel lui avait acheté. Quoi. Ça l'a bien mis minable. C'est dur, hein. Patrick Devers, c'est vraiment très dur. Coluche est au fond du trou, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est à ce moment où il est particulièrement fragile que Michel Polack l'invite sur le plateau de sa célèbre émission de débat Droit de réponse. Bonsoir. Eh oui, peut-on se débarrasser de Coluche? Une occasion pour Coluche de mesurer à quel point sa personnalité divise. Le voici. En piteux état. Eux ont l'idée de dire, ah bah alors ça va être comment peut-on se débarrasser de Coluche, une émission provocante. Et en fait, cette émission-là, elle va être assez violente. Ce droit de réponse, c'était d'une violence. Il ne voulait pas le faire, en plus, ce droit de réponse. Et puis Polack avait tellement insisté qu'il a dit, bon allez, je vais là-bas habillé en Zorro, avec les filles et tout. Sur le plateau de Droit de réponse, Coluche, l'humoriste charismatique et impertinent à la répartie cinglante des grandes années, est désormais aux abonnés absents. Je voudrais simplement que tu t'excuses quand tu t'es amené sur scène, habillé en poilu de 14, en une médaille militaire que tu n'as jamais eue, et puis en disant les anciens combattants, il y en a marre, c'est des vieux cons. C'est pas des paroles à dire, ça, mon pote. J'ai dit du mal de la guerre. Alors si vous êtes pour la guerre, on peut discuter. Moi, je suis contre. Non, si vous aimez les médailles, je m'en doutais que vous aimiez ça. Je vous en ai acheté parce que c'est en vente dans le commerce. Et je vous en ai amené une de chaque. Voilà. J'espère que vous n'en manquerez plus. Tenez, monsieur, ça me fait plaisir de vous les offrir. Le connu avait des limites. Il était mauvais et tout. Tout était mauvais, quoi. Non, il y avait une mauvaise ambiance. Et il va être attaqué, et face aux attaques, comme à l'époque, il est en pleine remise en cause personnelle, au lieu de se défendre, il dit, oui, vous avez raison. Et moi, Coluche, je voudrais te dire quelque chose en face. Oui. Ton humour ne me fait plus rire. Ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tu es maintenant considéré à mes yeux, et aux yeux des gens qui ont mon âge, comme un produit du showbiz. Quand à la fesse, tu dis, t'es plus drôle aujourd'hui, il dit à la fesse, ah oui, t'as raison. Tu nous as fait rire, oui, mais tu nous fais plus rire. Et il dit, t'as raison, t'as raison. Sur le plateau, les attaques contre Coluche se multiplient. Il faut vous le dire, ça je vous le dis. Oui, simplement, vous êtes ridicule. Alors, en plus, vous êtes vilain. Mais oui, madame. C'est un mec qui est vendu. Et c'est vrai qu'il avait il avait des idées au départ, mais il s'est vendu pour du pognon. Le seul à prendre sa défense, c'est le célèbre publicitaire Jacques Séguéla. De l'émission, complètement pervers. Faut-il tuer Coluche? Quand vous dites à quelqu'un, c'est pas facile de faire rire les gens. C'est pas facile pendant 10 ans d'avoir amusé la galerie. C'est pas facile d'avoir inventé un nouveau comique. C'est ça qu'on lui reproche. C'est ça que tous les petits bourgeois français lui reprochent. C'est qu'il a fait rire en montrant leur travers. Il a fait rire parce qu'il était différent, il était la voix des jeunes d'aujourd'hui. Vous venez de tuer un poète et vous êtes fiers de vous. Il y avait dans cette soirée-là les grands journalistes du moment, les intellectuels, les philosophes, etc. Et je sentais comme une sorte de vengeance contre un homme qui leur avait pris un peu de leur popularité et la volonté de l'écraser, la volonté de le faire disparaître de la scène médiatique. Et c'est contre ça que je me suis rebellé d'emblée. Malgré le soutien de Jacques Séguéla, Coluche ne parvient pas à se défendre et à reprendre le dessus. Désespéré, il va alors faire une sortie qui va prendre tout le monde de court. À un moment donné, on sent bien qu'il faut se barrer. Il profite de l'intervention d'un curé qui lui explique pourquoi les catholiques ne sont pas avec lui. À ce moment-là, il se lève, il dit « je m'en vais enculer le curé ». Il fait un faux suicide et on se barre. J'ai décidé qu'aujourd'hui, comme personne ne m'aime, et que normalement, donc, c'est pas normal, puisque tout le monde devrait m'aimer vu que je suis un rigolo, je vais donc me suicider devant vous, voilà. Un gag de bien mauvais goût qui est à l'image de ce Coluche en perdition. Un artiste qui n'a désormais plus que le cinéma pour tenir le coup et continuer d'exister. Le maître d'école, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, La femme de mon pote ou encore Banzai, il enchaîne les tournages. Mais c'est un autre film qui va tout changer.
quand il tourne Ciao Pantin, c'est vraiment, il est au fond du trou, et on le voit bien même physiquement. Lambert, ce personnage qui est exclu en quelque sorte, qui vit tout seul dans sa station-service, qui est un peu rejeté de tout le monde, c'est le Coluche de cette période-là. Pour pouvoir mieux rentrer dans la peau de ce personnage sombre et désespéré, Coluche demande l'aide de ses amis intimes, Didier Lavergne et Ludovic Paris, respectivement maquilleurs et coiffeurs pour le cinéma. Le personnage, on l'a créé avec Didier et on s'est dit, tiens, on va lui mettre des pattes comme ça, ce qu'on appelait des côtelettes à l'époque, la banane sur la tête, la gueule bien rouge. La moustache comme ça, le côté un peu huileux de la peau, des cheveux un peu comme ça, graisseux, voilà, et puis l'œil rouge du mec qui dort peu. Ça, c'était assez facile à l'époque, il avait les yeux esquintés, quoi. Il fume des pétards, voilà, ça c'était son maquillage préféré. 4 millions de spectateurs et un César du meilleur acteur, ce film dans lequel Coluche incarne un pompiste alcoolique et dépressif va lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Un coup de pouce du destin qui va permettre à Coluche de renaître de ses cendres. Il va s'en sortir, bon, d'abord parce qu'il va le décider. Mine de rien, c'est pas rien, une vraie volonté. À un moment donné, il nous l'a dit, il a dit j'ai lâché toute cette merde, voilà, maintenant je me remets au travail. Aussitôt que tu arrêtes de prendre de l'héros, ça va mieux. Hein. C'est pas facile, c'est pas évident, il faut vraiment avoir des potes très, très sérieux autour, qui t'aident et tout. Non, ça allait nettement mieux. Coluche a repris du poil de la bête. Il est prêt à relever tous les défis. Il décide alors de contacter Philippe Gildas, qui est à l'époque le directeur d'antenne d'Europe 1. Il voulait se refaire une image. Il rentre de maladie, on va dire, avec tous les excès possibles. Donc il est soigné, il est clean. Il est allé voir Philippe. Voilà, j'essaierai que tu viennes, parce qu'évidemment, il n'était pas seul décisionnaire, Philippe. Il y avait la haute direction là-haut qui n'était pas favorable au retour de Coluche. Hein. Ils en avaient un peu peur, je crois. Mais Philippe Gildas parvient à convaincre la direction. Grâce à lui, Coluche va faire son grand comeback à la radio. Aux côtés de Maryse, il anime une émission quotidienne dont le titre, Il y en aura pour tout le monde, sonne comme une mise en garde. Coluche est de retour et plus personne ne va réussir à le faire taire. Et cette émission, elle a eu un succès énorme. Donc il y avait Maryse, qui faisait ce qu'on appelle en radio, elle meneuse de jeu. Et elle était le personnage rebond pour lui. Donc ses relations avec elle donnaient aussi de la matière radiophonique intéressante. Alors au départ, je lui avais dit, écoute, alors les blagues scatologiques, pas pour moi, c'est insupportable. Donc je sortirai du studio si tu vas trop loin, j'aime pas, ça me fait pas rire. Donc il m'a dit, écoute ma poule, c'est pas compliqué, je vais t'acheter le poète-poète et dès que je déborde, tu me fais poète-poète. Et le poète-poète a été évidemment le gimmick de l'émission parce qu'évidemment que pendant l'heure et demie, il y a eu quelques poète-poètes. Tous les jours, pendant 1h30, Coluche et ses camarades réalisent des records d'audience en faisant rire les Français. C'est ici, oui. C'est un mec et ses 3 potes. Il y en a un, il dit, écoute, voilà, moi j'ai déjà 10 garçons. J'en fais encore un, je fais une équipe de foot. Ah, l'autre, il dit, ouais, c'est pas con. Il dit, moi, j'ai 14 garçons. J'en fais encore un, je fais une équipe de rugby. Ah, ben l'autre, il dit, tu vois, moi, j'ai 17 filles, j'en fais encore une et je fais un golf. Mais parfois, ils abordent aussi des sujets plus sérieux. Lors de cette émission, un auditeur lui fait remarquer qu'il vient d'enregistrer pour l'Éthiopie, puisque c'est la période des grands concerts caritatifs. Et on lui dit, mais c'est bien beau de s'occuper des pauvres de l'autre côté du monde et de la famine en Éthiopie, mais aujourd'hui, en France, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Il y avait des gens qui, à Europe 1, à plusieurs, qui appelaient en disant, en gros, pourquoi vous, Coluche, vous ne faites pas quelque chose pour les Français, puisqu'on commençait à parler de cette crise, ce chômage qui montait en flèche à l'époque, et ces gens qui étaient complètement exclus du travail. Un problème auquel Coluche est particulièrement sensible. Le 26 septembre 1985, en direct sur l'antenne d'Europe 1, il fait une annonce qui va surprendre tout le monde. Il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. C'est l'acte de naissance des Restos du Cœur. Ce projet, Coluche y pense depuis un bon moment déjà. Et pour lui, c'est bien plus qu'un simple geste caritatif, c'est un acte politique et militant. Il me dit, là je me présente à rien, mais tu vas voir.
on va être élu à quelque chose. Et ça résume tout, c'est-à-dire que pour lui, c'est la continuation de la campagne. Sauf que là, au lieu de dénoncer la façon dont on s'exprime et la façon dont on méprise une partie de la population, là, c'est pour un truc parfaitement concret, qui est de dire, il y a un problème en France, eh ben on va le régler. Il trouvait qu'on était un pays de bouffe, et un pays de bouffe où il y a autant de malheureux, autant de gens qui n'arrivent pas à bouffer. C'est un truc qui va pas, quoi. Le gouvernement ne fait rien, on va faire un truc. Pour réaliser ce projet un peu fou, Coluche remue ciel et terre et ne ménage pas ses efforts. Il mobilise ses amis du showbiz pour organiser des campagnes de dons à grande échelle, mais il fait également jouer ses contacts dans le milieu politique. Tout le monde doit participer pour donner vie au Resto du Cœur. Quand il avait décidé, on y allait, quoi. Et on y allait avec lui, surtout. Il emmenait tout le monde, quoi. C'est ça il vous emportait, ce garçon. Et je l'ai aidé, j'ai trouvé les ressources, j'ai trouvé de l'argent à Bruxelles, j'ai trouvé pas mal de choses pour lui. Henri Nallet était mon collaborateur à l'Élysée, qui s'occupait de l'agriculture. Et donc, comme il s'agissait de faire un truc alimentaire, j'ai dit « Henri, t'as une idée ?» Il m'a dit « Écoute, on va d'abord demander au Crédit Agricole ce qu'il en pense. » Donc on a ouvert un compte au Crédit Agricole, puis on a trouvé des surplus alimentaires grâce à lui. Coluche a réussi son pari haut la main. Grâce au Resto du Cœur, des centaines de milliers de personnes en difficulté vont enfin pouvoir manger à leur faim. Quels sont les gens qui vont venir à peu près? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Est-ce qu'il y a des cartes de chômage à montrer? Il y en a une condition à remplir, il faut venir, c'est tout. Au printemps 1986, celui que certains considéraient encore peu de temps auparavant comme un grossier personnage est devenu un saint. De toute façon, là, il y en a déjà 3 autour de Paris, on va passer à 5, on va se démerder. Coluche s'investit à 100% et il suscite l'admiration d'une grande partie de la population. Les sondages d'opinion s'envolent.